tirer. Ok, d'accord, j'ai compris. Clic, clic, pam, pam, pam. Déjà compris au clic. Parfois je suis con. Mais non, j'ai pas dit ça non plus tout de suite. Je voudrais pouvoir rattraper le temps. Mais c'est pas grave, je te dis, tu viens de te faire sauter le caisson, c'est dans ma tête paumée. Tu me dis que c'est fini, qu'il n'y a plus de nous. Mais tu t'es tiré une balle dans les oreilles ou quoi? Je te dis que c'est pas grave. C'est bon, me mens pas. Mais tu es fou. Je ferais mieux de t'effacer. C'est la première fois qu'une personne se vient toute seule du paradis. Bienvenue au paradis. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je crois qu'Yann nous a fait une dinguerie là. Ouais, je sais quoi ça? Ça fait. Je sais que le passé c'est passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, je viens parano des fois quand je reste seul direct, je pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je vois que ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il n'y a plus de nous. Je ferais mieux de t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé. Non, non, je peux pas oublier le passé. Je crois qu'Yann nous a fait une dinguerie là. Ouais. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je vois ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour. Moi, je crois qu'Yann. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je vois ton petit cœur, ma chérie, t'es trop... Léo, note le tour de magie, un pic. 0 sur 10, c'est nul. Note le tour de magie, une carte. Putain, ça fait bien une carte de couille. Stylé 5 sur 10. Note le tour de magie, Léo. Est-ce que si j'arrive à tordre ce feutre par la pensée, les gens doivent s'abonner? Ouais. Ok, t'es prêt? Juste là. Je peux le tordre. C'est incroyable ça, 10 sur 10 et tu t'abonnes tout de suite. Léo, note le tour de magie, un pic. Léo, note le tour de magie, un pic. 0 sur 10, c'est nul. Note le tour de magie, une carte. Putain, ça fait bien une carte de couille. Stylé 5 sur 10. Note le tour de magie, Léo. Est-ce que si j'arrive à tordre ce feutre par la pensée, les gens doivent s'abonner? Ouais. Ok, t'es prêt? Juste là. Je peux le tordre. C'est incroyable ça, 10 sur 10 et tu t'abonnes tout de suite. Léo, If you can't be right, then I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call it mental freeze. When these people talk too much, but they know about rolling. Je vais vous expliquer pourquoi cette fête d'anniversaire a tourné au cauchemar. Des parents ont placé un château gonflable dans leur jardin pour fêter l'anniversaire de leur fille. Sauf que pendant que les enfants étaient en train de jouer à l'intérieur, il s'est subitement dégonflé. Les parents se sont précipités pour sortir les enfants et certains ont dû aller à l'hôpital. Par la suite, les parents ont décidé de regarder leur caméra de vidéosurveillance pour comprendre l'incident et ils ont découvert que c'était leur voisin qui avait volontairement débranché le château gonflable alors qu'il y avait 12 enfants à l'intérieur. Je pense qu'il a fait ça à cause du bruit, mais c'est vraiment un bâtard. Je vais vous expliquer pourquoi cette fête d'anniversaire a tourné au cauchemar. Des parents ont placé un château gonflable dans leur jardin pour fêter l'anniversaire de leur fille. Sauf que pendant que les enfants étaient en train de jouer à l'intérieur, il s'est subitement dégonflé. Les parents se sont précipités pour sortir les enfants et certains ont dû aller à l'hôpital. Par la suite, les parents ont décidé de regarder leur caméra de vidéosurveillance pour comprendre l'incident et ils ont découvert que c'était leur voisin qui avait volontairement débranché le château gonflable alors qu'il y avait 12 enfants à l'intérieur. Je pense qu'il a fait ça à cause du bruit, mais c'est vraiment un bâtard. Je vais vous Tu peux gagner 50 000 euros si tu réussis ce tir. Donc là on peut voir que ce mec a essayé de réaliser le challenge pour 50 000 euros et il a raté. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Je suis allé m'acheter des crampons et je suis directement allé au stade. Je me suis préparé avec un petit échauffement. J'ai placé le ballon à 9 mètres du point central et il faut que je fasse une frappe de 41 mètres jusqu'au but. Règle importante, il ne faut pas que le ballon touche le sol avant la ligne. En gros il doit rentrer comme ça. Let's go. Premier tir. Le ballon tape juste avant la ligne, donc c'est pas bon. Donc là, j'ai raté pas mal de tirs. Et là, au 5e tir, magique. On était bien. J'ai réussi. Et toi, dis-moi dans les commentaires si tu y arriverais. Tu peux gagner. Faut que je te dise un truc, ah ouais, c'est un secret. Personne doit savoir pourquoi. Parce que je t'aime pas. Hors de ma vie.
gagner 50... Putain, j'ai chaud. Et Swen, tu passes l'Oasis? Ouais. Vas-y. Ouais, passez. Non. 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 Golden Chain. Putain, j'ai chaud. Taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Taking my message from the veins, speaking my. Je sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, je viens parano des fois. Quand je reste seul, direct, je pense à toi. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur, ma chérie, t'es cool. Je sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, je viens parano des fois. Quand je reste seul, direct, je pense à toi. Apparemment, quand tu appuies sur la petite mine de ton stylo plume, il doit y avoir les deux côtés qui s'ouvrent et en gros ça diffuse entre guillemets, je sais pas comment dire, plus d'encre et ça fait des petits décors trop beaux, on va aller essayer. Du coup, donc j'ai acheté un petit stylo plume, 1,15€. À mon époque, ça coûtait tellement plus cher. Genre, il y avait que les riches de la classe qui avaient ça. Et du coup, on va aller dans ma poucave pour aller chercher un papier pour pouvoir l'essayer. C'est parti. J'ai mis tes coups d'essai. Lumière. Du coup, donc j'ai un petit truc ici avec mon nouveau MacBook. Il marche à la perfection. Bref. Donc je vais l'ouvrir et mettre son petit capuchon. Enfin l'encre, c'est mon moment préféré. Du coup, donc je prends le petit cahier et on essaye. Faut mettre l'encre en bas. Du coup, c'est bon, maintenant on essaye. Donc il faut appuyer fort. Pourquoi ça veut pas? Je vais vraiment faire comme le monsieur, mais ça marche pas. Oh, ça fait. Apparemment, quand tu appuies sur la petite mine de ton stylo plume, il doit y avoir les deux côtés qui s'ouvrent et en gros ça diffuse entre guillemets, je sais pas comment dire, plus d'encre et... Est-il possible de tenir une minute sous l'eau sans respirer? C'est ce que j'ai décidé d'essayer aujourd'hui dans la piscine durant mon voyage à Marrakech où je suis parti grâce à Combo qui est un site et une application qui permet de trouver les billets les moins chers possibles, que ce soit le bus, le train, les avions, etc. Première fois que je tente ce défi, faites vos pronostics en commentaire. Est-ce que je vais échouer ou bien réussir? Au bout de 45 secondes, je commençais à manquer un peu d'air, mais en vrai, c'est tenable. Au final, j'ai réussi ce défi plutôt facilement. La prochaine fois, je tente les 2 minutes. Est-il possible de tenir une minute sous l'eau sans... Which side are you picking? Maman, est-ce que je peux monter à l'avant? Non, t'as pas l'âge, tu restes à l'arrière. Yep. Je peux savoir ce que tu fais? Tu m'as pris pour ton chauffeur Uber, monte à l'avant. Allez, vas-y, saute. Qu'est-ce que tu fais? T'es encore devant un écran? Sors dehors, va voir tes amis. Maman, est-ce que je peux sortir ce soir? Non, c'est hors de question. Tu peux rester regarder la télé. Non, c'est bon, arrête, j'ai plus faim, j'ai assez mangé. Pardon, non mais attends, mais là tu manges rien. Allez hop, tu vas te servir, faut prendre des forces. Maman, tu pourrais m'acheter de la dinde et des barres protéinées pour la muscu? Ah non, là tu manges trop, tu vas être malade. Et puis tu commences à nous coûter cher. Maman, est-ce que je peux monter à l'avant? Non, t'as pas l'âge, tu restes à l'arrière. Je vais vous expliquer comment ce garçon de 11 ans a sauvé sa grand-mère d'une urgence médicale. Sa grand-mère était en train de souffrir d'une crise d'hypotension, elle était sur le point de s'évanouir. Son petit-fils était en train de jouer devant la maison, mais il a remarqué au loin que sa grand-mère n'allait pas bien. Sans aucune hésitation, il s'est muni de la Mercedes-Benz de sa grand-mère et il l'a directement emmenée à l'hôpital. Elle a été hyper surprise de voir à quel point il conduisait bien pour son âge, je trouve ça fou. Je vais vous expliquer comment ce garçon de 11... Noé, y a ton petit cousin. Je m'en fous. Salut. Oh, tu fais quoi? Tu joues à quoi? Dans la play, là. Casse-toi, je suis occupé. Oh, ça a l'air bien. Je peux jouer, s'il te plaît? Non, casse-toi. Tata. Non, c'est bon. Ok, tiens, je te passe une manette. Voilà, c'était pas compliqué. Merci. Comment on joue? Pourquoi mon bonhomme, il bouge pas? Si, regarde, il bouge, là. Ouais. Mais c'est toi qui le fais bouger, pas moi? Pourquoi ça fonctionne pas? Je te vois. Elle fonctionne pas. Mais si, regarde, ça bouge là, mais je suis juste. En plus, tu me prends pour un débile. Là, tu l'auras cherché. Tata, il voulait jouer à la paye et Noé m'a mis une baffe pour me dire de partir. Noé, laisse-le jouer tout seul, t'es puni. Voilà, allez, donne la manette qui fonctionne. Défoncé. Tata, Noé veut me refrapper. Noé, je te dis quoi là? Tu veux que je vienne? Voilà, et ferme la porte derrière toi, s'il te plaît. Moi, je vais jouer à Fortnite. Noé, y a ton petit cousin. Je m'en fous. Which side are you picking? Vide, plein.
Suis celui qui est plein. Hyper facile. C'est lequel? C'est vrai là, c'est ça là? Allez. Merci. Non, 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 tu regardes pas bien, tu regardes pas bien. Quoi? Vide, vide, plein. Allez, on refait. Comment c'est pas? Attends, attends. Gros, attends, non. Mais gros, Wesh! non. Il y en a un qui est plein! Mais il se fout de moi. Vide, vide. Papa, je te parie 10 € que là tu vas avoir la bouteille et il faudra pas qu'elle tombe et que tu touches pas avec tes mains. Et si tu y arrives, bah tu les as. Mais t'as fait 5, tu vas l'avoir, hein? mets-les là. Elle veut pas tomber. Oui. Ça fait un grand coup, c'est Bah, fini. vas-y. Tombé. Allez, merci. Tu préfères être en prison avec Michael Scofield ou avec Bella Porsche? Je vais être en prison avec Michael Scofield. Pourquoi? Parce que comme ça, je me vais direct de prison. Oui. Ok, tu préfères être différent ou être comme tout le monde? Être comme tout le monde, de toute façon, je suis déjà différent, je suis seul. Ok, tu préfères un nouveau confinement ou une attaque de zombies? Attaque de zombies. Pourquoi? Bah, si tu fais comme ça, je fais comme Doc Off. Tu préfères sauver ton grand frère ou recevoir 500 €? 5 €, moi je m'en fous des bonbons, j'ai juste une PS5. Tu préfères être en prison avec Michael Scofield? Ce petit garçon a dit qu'il avait un crayon coincé dans son oreille, mais ça s'est avéré être quelque chose de bien pire. Ce garçon est allé à l'hôpital avec sa grand-mère après avoir dit qu'il avait cassé un morceau de crayon dans son oreille. Apparemment, il jouait avec dans son oreille jusqu'à ce qu'il le casse accidentellement. Le médecin a alors essayé de chercher quelque chose dans l'oreille du petit avec une caméra. Le garçon a alors dit au médecin que c'était un tout petit morceau de crayon qui est resté coincé dans son oreille. Le médecin a alors essayé immédiatement de le retirer au plus vite car cela peut créer une infection ou même pire, la mort. Mais quand le médecin a retiré ce qu'il y avait à l'intérieur de son oreille, il s'est alors rendu compte que le petit garçon lui mentait. Au lieu de retirer un morceau de crayon, le médecin a retiré une pile d'une montre. Le docteur a dit qu'il ne pouvait plus voir le tympan du petit garçon car la pile avait fait un trou dedans. Mais heureusement pour lui, cela devrait revenir à la norme en à peine 6 semaines. Ce petit garçon... Vous êtes des malades. C'est un cadeau, c'est pour papa. C'est quoi? Tu vas avec papa? Il est gâté, papa. Vas-y, tire. Tire. Tire, Pour tire, là. tire. Tire fort, tout fort. Tire. Stop. C'est quoi ça? Oh. C'est quoi ça? Mais non. Ça a briller. Oh. Ça fait quoi? C'est ton papa. Moi, c'est le premier. Merci la team. Voici la vérité derrière la Patte Patrouille. La vidéo est assez choquante et risque de se faire supprimer. Tout le monde connaît la Patte Patrouille et les personnages qu'il y a dedans. Mais la vraie histoire derrière ce dessin animé est complètement triste. Dans le dessin animé, on suit l'aventure d'un petit garçon et de plusieurs petits chiots. Le petit garçon qui s'appelait Alex a réellement existé. Un jour, avec ses parents, il a décidé d'adopter des chiens. Il était tombé sur 3 chiots, Chase, Ruben et Marcus. Il aimait tellement ces petits chiots qu'il a décidé de les appeler la Patte Patrouille. Par la suite, ils ont donc décidé de rentrer et ramener les chiots dans leur maison. Mais malheureusement, il y a eu un accident de voiture. Les chiots n'avaient pas survécu, mais Alex était toujours vivant. Grâce aux pompiers, Alex était toujours en vie. Alex va bien, mais il est triste d'avoir perdu ses chiots. Alors ses parents ont décidé de créer le dessin animé La Patte Patrouille, pour qu'il ne soit pas triste et retrouve ses chiots. Suis-moi pour d'autres vidéos. Voici la vérité derrière... Ce petit garçon... Voici la... Ce petit garçon a eu la peur de sa vie après qu'un chauffeur de bus l'ait laissé au mauvais arrêt. Il avait pourtant dit au chauffeur que ce n'était pas son arrêt, mais le chauffeur l'a quand même fait descendre du bus. Le petit garçon était perdu et ne savait pas comment retrouver sa maison. Dans le quartier où il a été déposé, il a reconnu la maison de son ami qui s'appelle Max. La mère de Max venait de rentrer 2 minutes plus tôt. Il pensait vraiment ne plus jamais retrouver sa maison. Je me demande ce qui se serait passé si la mère de Max n'avait pas été là. Le petit garçon a eu la peur de... Les enfants? Anaïs veut me faire du mal.
Coucou papa. Coucou ma puce, où est-ce que tu étais? J'étais partie jouer dehors avec ma copine d'Eden. Quelle excuse bidon, je sais ce que tu prépares. Il faut que je frappe en premier. Ça va papa? Oh, fais attention ma puce, t'es là, c'est son effet. Papa, elle est où Anaïs? Elle est en train de faire un peu de jardinage, pourquoi? Bah, elle m'a demandé mon avis sur son dessin. Ah oui, son fameux dessin, il est sur la table. Oh, excellent. Ah ouais, tu trouves? Bah ouais, avec ça, elle aura une bonne note, elle a respecté les consignes. Comment ça? C'est son devoir pour demain. Bah, qui est votre père en clown pour le carnaval? Les enfants? Cet homme a été attaqué par un requin, mais au lieu de le tuer, il lui a sauvé la vie. Et vous n'allez pas croire ce qu'il s'est passé. Martin a emmené sa petite amie et ses 2 enfants en Californie pour des vacances. Alors que lui et sa femme nageaient tranquillement au large des côtes de la plage, il a senti que quelque chose n'allait pas. Immédiatement, il a eu une douleur aiguë dans le dos. Et il a été directement entraîné au fond de l'océan. Un requin blanc l'avait attaqué et ne voulait pas le laisser partir. Mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi à s'échapper. Il a galéré à aller au rivage, il saignait de partout. Martin ne voulait pas gâcher ses vacances en famille. Il a alors décidé de ne pas aller à l'hôpital et d'attendre d'être examiné à la maison. Il a finalement décidé d'aller à l'hôpital une semaine plus tard. Mais lorsque les médecins ont examiné sa radiographie, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ont découvert une tumeur cancéreuse dans sa poitrine. Heureusement, ils ont pu l'enlever à temps et lui sauver la vie. Tout cela parce qu'il avait été attaqué par un requin. Cet homme a été attaqué par un requin, mais au lieu de le tuer... Est-ce que tu tuerais ce bébé pour 1 million d'euros? Si oui, dégage, tu n'as vraiment pas de cœur. Mais si tu ne le tues pas, like, abonne-toi et partage. Est-ce que tu tuerais... Concentre-toi sur le point bleu au centre de la vidéo. Ne le quitte pas des yeux. Relaxe-toi, détends-toi. Ce qui va se passer dans un instant, c'est que tu vas regarder le dos de ta main et tu vas avoir l'impression d'être hypnotisé parce qu'elle va se mettre à bouger. Si cette expérience marche, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et à liker cette vidéo. Ok? Tu vas regarder le dos de ta main dans 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, concentre-toi sur le point bleu. Est-ce que tu sais refaire les Rubik's Cube? Non. Non, et genre dans ton dos? Non. Encore moins. Ah, d'accord. Attends, tu sais quoi, je mélange un peu. Je vais essayer un truc. T'es gaucher ou droitier? Je suis droitier. Ok, tiens, on va se mettre comme ça et en fait, je vais te le mettre dans la main droite et il va falloir que tu fasses ça avec, ok? T'es prêt? T'es chaud? Ok, tiens, dans ta main droite, prends-le en arrière. Tiens, vas-y, et tu fais ça, vas-y. Et tu sais quoi, compte de 3 à 0 à partir de maintenant. Vas-y, à vote. 1, 2, 3. Stop. T'as senti un truc un peu? Non. Regarde le muscle. C'est toi, c'est moi, j'ai rien fait, c'est toi. Est-ce que tu sais refaire les Rubik's Cube? Ce matin, je me lève et comme à ses habitudes, mon fils a laissé tout son bordel. Je lui demande d'aller ranger son bordel et forcément, il râle. Je l'ai emmené à l'école, gentiment, je lui souhaite une bonne journée et je vais pour lui faire un bisou. Arrête pas devant mes potes. Je me suis bien fait caler et je suis partie bosser. À midi, il rentrait avant moi, je lui ai demandé gentiment de vider le lave-vaisselle. Il m'a dit oui, j'avais confiance. En rentrant, j'ai remarqué qu'il ne l'avait pas fait. Je me suis donc mise à le vider. Pour la peine, je lui ai demandé de ranger sa chambre. Il a encore râlé et vu l'état, là au moins je savais pourquoi. Pendant le déjeuner, j'ai voulu être serviable. Dans tes pattes, ce sera meilleur. C'est bon, on a 2 pays libres, je peux respirer, comment ça se passe? Je l'ai vite regretté. Je me suis posée tranquillement à lire un livre et ça a pas loupé. Je peux avoir 20 euros s'il te plaît? Non, je t'ai déjà donné 20 euros il y a 3 jours. Et bien sûr, il a râlé. Le soir, il est rentré de l'école. Arrêtez ta journée. J'ai l'impression que c'était pas une question à poser. Encore une fois, j'ai préparé le repas. Dylan, viens manger. Ouais, j'arrive. Dylan, à table. Oui, c'est bon, j'arrive. Bon, Dylan, ça va être froid là, hein. Oui, j'ai entendu. J'ai fini par manger toute seule et bien sûr, Tu m'as pas attendu. j'avais des envies de meurtre. Bref, j'ai un préado. Ce matin, je me lève et comme à ses habitudes, mon fils a laissé tout... But I'm only human, and I bleed when I fall down. I'm only human, and I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart. 'Cause I'm only human. I can do it. Papa, il me saoule. Moi aussi, j'ai plus envie de le voir. À partir d'aujourd'hui, on l'ignore. Coucou les enfants, bien dormi? Les enfants, ça va? Morgane, ça te dit une petite partie? Anaïs ma puce, réponds-moi, je te promets, on va au magasin acheter des papettes. Oh mon dieu, ils ne le savent pas encore.
Mais leur père est mort. Ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux et que personne ne me voit. Chérie, c'est normal qu'il y ait le voisin qui court entièrement à poil dehors. Flash spécial, un homme a surgi entièrement nu dans un centre commercial avant de manger plusieurs denrées et de se faire arrêter par les forces de l'ordre. On n'est pas allé un peu loin? Bah quoi, là au moins on le verra plus. Papa, il me saoule. Moi aussi. Papa, tu peux m'acheter le dernier Pokémon? Purée, mais tu crois que l'argent ça pousse sur les arbres? Bah oui. Mais n'importe quoi. Et bah regarde ce que j'ai planté derrière toi. Mais c'est quoi tout ça? Bah c'est mon arbre. Mais ça pousse vraiment sur les arbres? Tu le savais pas? Mais normalement on raconte ça aux enfants pour qu'ils nous foutent la paix. S'il y avait que là qu'on trouve de l'argent. Ah bon? Il y a un autre moyen? Qu'est-ce que tu me dis souvent d'autres? Que l'argent ne sortait pas des fesses? Non! Elsa? C'est pour ça qu'on appelle ça de l'argent liquide. Mais on dit aussi que l'argent n'a pas d'odeur. Génial. Mais alors pour devenir riche, il faut juste... Il faut boire du jus de pruneau et du laxatif. À moi la fortune! Anaïs, tu me rends mon argent s'il te plaît? Tiens, merci. Papa, il est où? Il va nous laisser tranquilles pendant tout le week-end. Il y a cru? Ouais, par contre, il faudra appeler les pompiers, je pense qu'il va se déshydrater. Papa, tu peux m'acheter le dernier Pokémon? Maman, je suis rentré des cours. Il y a ton petit cousin dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu prendre le goûter. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Eh, vas-y, laisse tomber. Oh! Genre là, il voulait me faire peur. Vas-y, je vais faire semblant, sinon il va me casser la tête. Ah, tu m'as fait peur. Je savais pas que t'étais là. T'étais bien caché, hein. Là, t'as eu peur. T'es vraiment une victime, hein. Genre, tu m'as pas vu derrière un rideau. Moi, je faisais semblant, hein. Je pensais que tu me voyais. Victime, bah, t'es vraiment un peu heureux. Bien sûr que si je t'ai vu, pourquoi tu fais le mec? J'ai fait semblant d'avoir peur, là. Hein. Ouais, c'est ça, victime. Bah, regarde, t'as une tache sur ton pantalon, là. Ouah, bolos, va. T'es vraiment un bouffon. Heureux. Cet homme a été gelé dans la glace pendant 3 jours et vous ne croirez pas ce qui lui est arrivé. Son nom est David Blaine et il est entré dans un bloc de glace pendant 3 jours sans nourriture avec un seul tube pour lui donner de l'eau et de l'air. Au bout de 60 heures, il commençait à perdre connaissance mais il ne pouvait pas s'endormir au risque de s'appuyer sur la glace et d'avoir de graves engelures. Malheureusement, cela l'a amené à avoir des hallucinations extrêmes. Vers la fin, il a appelé sa petite amie, mais elle a immédiatement été éloignée car elle n'arrivait pas à le voir dans cet état. Après 63 heures, ils ont décidé de couper la glace, mais il était tellement délirant qu'il a essayé d'attraper la tronçonneuse. Ils l'ont finalement sorti, mais il était tellement fatigué physiquement et émotionnellement qu'il n'arrivait plus à parler ni à marcher. David a été emmené à l'hôpital dans un état critique, mais vous ne croirez pas ce qu'il a fait ensuite. Like et abonne-toi pour la partie 2. Je vais prendre ça. Maman, toi, je peux avoir ces bonbons, s'il te plaît? Je vais prendre ça. Maman, toi, je peux avoir ces bonbons, s'il te plaît? Bien sûr. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Cool. Par contre, tu payes avec ton argent. T'es relou, hein? Eh oui, mais c'est comme ça. Maman, tu peux avoir ça? Non, réponds-moi! Vaut mieux pas, non, crois-moi. T'es vraiment méchant. Mais Mine, ma petite chérie, est-ce qu'on peut prendre ces petits bonbons, s'il te plaît? Attends, tu vas prendre seulement ça? Oui, pourquoi? Ah non, c'est pas possible. Attends-moi là, Grenadine, je vais chercher autre chose. Ok, je t'attends ici, mais... Alors, Grenadine, tiens. Merci. Je t'ai aussi pris ça. Ok. Pour finir, tiens. Merci, mamie, de belle petite combine. Répète après nous. Venez, on refait. Oh, hey, pas mal. Oh, répète après nous. Manger que des Kinder Bueno toute ta vie ou te laver tous les jours à l'eau froide? Me laver tous les jours à l'eau froide, comme ça j'ai des Kinder gelés. Manger, te laver tous les jours à l'eau froide ou ne plus jamais manger de viande? Ne plus jamais manger de viande. De toute façon, je suis végane.
Ok, ne plus jamais manger viande ou rater 3 fois le brevet des collèges. Raté 3 fois le brevet des collèges, j'ai envie de devenir TikToker. Encore check. Rater 3 fois le brevet des collèges. Ou arrêter. Attends. Rater 3 fois le brevet des collèges ou arrêter de traîner avec tes potes. Arrêtez de traîner avec mes potes. Pourquoi? Parce que c'est des bâtards. T'es sérieux ou quoi? Manger que des Kinder Bueno toute ta vie ou te laver tous les jours à l'eau? Purée, tu regardes encore du Peppa Pig? C'est juste que t'essaies pas de t'y intéresser. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans? Bah, assieds-toi et regarde un épisode. C'est vraiment parce que je t'aime alors. Bon bah, je vais me coucher, moi. Bonne nuit. Tu as passé la nuit dessus? J'en suis à la saison 5, c'est captivant, il y a une intrigue de dingue. Peppa va-t-elle enfin réussir à sauter par-dessus une flaque de boue? Suspense. Bon bah, moi, je vais me faire un truc à manger. Chut, il y a un nouvel épisode qui commence. Qu'est-ce que t'es en train de manger? Bah, je me fais un sandwich. Y a plus rien. Je veux plus que tu touches au jambon. À partir de maintenant, plus de viande dans cette maison. À cause de Peppa Pig? Oui, je me suis trompé sur ce dessin animé. Attends, qui a créé Peppa Pig? Flash info, une jeune fille a mis à jour un complot végétarien visant à changer les nouvelles générations en vegan. La série Peppa Pig qui est en cause sera ainsi déprogrammée et la jeune fille devrait recevoir la Légion d'honneur dans l'après-midi. Oh, purée, tu regardes en... Oh la poisse. Non, sérieux, papa. Ça me dérangeait pas de marcher. Oh, une bonne marche samedi pour décoller tes stickers. Quoi? T'as vu ça? Si ça se trouve, c'est quelqu'un Les d'autre. deux stickers sur Clinton Street. Des endroits où vous ne devez jamais. C'est que le passé, c'est le passé. C'est que le passé, c'est le passé. Superman a sauvé cet enfant. Un beau jour, Thomas est allé déguisé en Superman en cours. Les élèves s'installent et le prof demande à Thomas pourquoi il est déguisé en super-héros. Et Thomas lui répond: Monsieur, mon oncle c'est Superman. Le prof de Thomas à ce moment-là pense qu'il se moque de lui, du coup le convoque directement chez le proviseur. Et le proviseur à son tour lui demande: Pourquoi tu dis n'importe quoi en classe? Et Thomas lui répond de nouveau: Mon oncle c'est Superman. Et alors là c'est trop pour le proviseur, du coup le proviseur il appelle la maman de Thomas, lui demande de venir le chercher car il vire Thomas de son établissement parce que c'est un menteur. La maman de Thomas vient alors le chercher et le soir même la maman décide d'appeler son oncle. Sauf que l'oncle de Thomas c'est qui? C'est Henry Cavill. Et Henry Cavill c'est l'acteur qui joue Superman. Du coup Henry accepte d'amener Thomas le lendemain en cours et le lendemain quand Henry aka Superman amène Thomas en cours avec lui, tout le monde est choqué, que ça soit les parents, les proviseurs, les élèves. Et à ce moment-là, les enseignants s'excusent auprès de Thomas de l'avoir traité de menteur et de l'avoir exclu de cours. Enfin mot de l'histoire, et un super-héros comme papa. Superman a sauvé cet enfant, hein? J'ai failli rencontrer Mbappé. Hier soir, j'étais invité à l'eSpot, un nouvel endroit de fou en plein cœur de Paris, avec plus de 100 PC gamers, 30 PS5, 30 Switch, et tu peux y aller avec tes potes quand tu veux pour jouer. Et alors qu'on nous faisait visiter, on nous dit: vous pouvez pas encore accéder à l'espace VIP pour l'instant, car Kylian Mbappé est en train de jouer à la PS5. Quoi? Mais je suis un fan de ouf, moi. Donc, juste à côté de moi, derrière ce rideau, il y a Kylian Mbappé qui joue à la PS5, et je peux même pas le voir. Genre, je veux pas forcément lui parler, je veux juste au moins l'apercevoir. Mais je me dis, ok, il y a qu'une seule sortie, donc il va forcément passer pas loin de moi, je pourrais au moins l'apercevoir. Mais pile à ce moment-là, on nous amène à l'accueil de l'eSpot pour nous créer un compte et nous permettre de profiter de cet endroit de ouf. Et 5 minutes après, il était plus là. Kiki avait disparu. Et je l'ai même pas vu, même de loin, genre vite fait, rien du tout. Mais par contre, j'ai pu jouer avec la même manette de PS5 que lui. Bon, ok, c'est pas ouf, mais c'est déjà. J'ai failli rencontrer Mbappé. Hier, Tu préfères 100 000 euros ou sauver 50 chiots? Je dirais 100 000 euros. Pourquoi? Comme ça, je crée une fondation pour tous les animaux et je les sauve tous. Ok. Tu préfères lire dans les pensées ou prédire l'avenir? Prédire l'avenir parce que je sais qu'il y aura 10 000 commentaires sur cette vidéo. Ok. Tu préfères Itachi ou Sangoku? Sangoku, parce que Sangoku il va faire comme ça, Itachi. Ok. Pourquoi t'as ton masque comme ça? Je sais pas, c'est normal. Ok. Tu préfères aller 100 ans dans le futur ou 100 ans dans le passé? 100 ans dans le passé. Pourquoi? Comme ça, j'invente les iPhones, comme ça je deviens riche. Tu préfères 100 000 euros ou sauver 50? Un secret que vous n'avez pas remarqué. Vous vous souvenez des copains du corail? Eh ben on a des nouvelles de ces animaux trop mignons et je vais vous montrer ça. Après leur avoir construit un habitat, leur avoir construit des... Fortnite, ça...